Coucou les Verseaux, j'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Verseaux, cette guidance elle est dédiée au signe du Verseau, aux ascendants Verseaux, que ça soit lunaire ou solaire. Alors mes chers Verseaux, on va regarder vos énergies pour ce mois de juillet. On regardera ensuite au niveau général, qui peut nous parler du sentimental, du professionnel, peut-être de vos projets. Alors, pour les énergies du mois de juillet, j'ai choisi de prendre deux oracles, puisqu'on va parler de vos polarités, que ce soit votre polarité féminine ainsi que masculine, donc le yin et le yang. Je pense que vous savez, que vous avez des connaissances, des informations sur ça. Je ne vais pas vous faire une leçon, hein. Donc on va regarder avec l'oracle de la lune justement votre côté yin, votre côté féminin, qui est rattaché donc à la lune, l'intuition, vos ressentis, des rêves, vos rêves profonds, tout ce qui est votre moi supérieur, tout ce qui est votre inconscient. Et on va regarder votre côté yang, donc tout ce qui est masculin, le passage à l'action, la confiance en soi, qui est relié au feu, au ciel ainsi que au soleil, hein. C'est très solaire le côté masculin. Alors on va prendre justement, commencer à voir vos énergies par rapport à votre côté yin. Alors je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et justement cette guidance reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement. Et bien sûr, vous laissez le reste qui ne vous correspond pas, qui ne vous parle pas, de côté, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête, mes chers Verseaux. Allez, on va prendre une carte avec ce joli oracle de la lune. Et regardez votre côté yin en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. Alors, bah justement, on a l'action. Alors, moi, ce qui me fait penser, c'est que vous avez justement un rêve profond. Vous avez des idées, beaucoup d'imagination. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Voyons, voilà, cette personne, elle a les bras ouverts. Vous êtes prêt, en quelque sorte, à écouter votre intériorité, vos envies, vos besoins, pour justement mettre les choses en place, mettre les choses dans la matière. Réunir votre côté féminin avec votre côté masculin. C'est quelque chose que vous allez faire. Il y a vraiment un équilibre entre ces deux polarités. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de réussir dans un domaine. Alors peut-être pour un projet, au niveau d'un projet de cœur, dans un engagement, je vois des personnes qui veulent s'engager au niveau d'un contrat, d'un partenariat, que ce soit au milieu professionnel, dans le sentimental. Pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que vous vous écoutez. Vous êtes prêts à passer à l'action. Vous êtes prêts à accueillir quelque chose. Alors, on va prendre trois mots-clés pour accompagner ce côté yin, ce côté très intuitif. Vous, par contre, vous savez écouter votre intuition, hein. Vous laissez justement guider par votre guidance intérieure, justement. Tout ce qui est intérieur chez vous, vous savez l'extérioriser. Vous savez ce qu'il faut construire avec vos idées. Je vois beaucoup des personnes qui visualisent aussi. Ça, c'est un point positif et c'est une énergie que vous allez justement avoir pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les mots-clés qui accompagnent cette jolie carte d'action?
j'ai trop de cartes. On a commencé et on a le bonheur. Ouais, pour moi, vous allez commencer à mettre en place un nouveau projet, à vous lancer dans un nouveau partenariat. Alors, on a le mois de janvier. Et moi, ça me parle plutôt du mois de juillet, hein, parce que c'est un calendrier, il commence toujours par le mois de janvier. Et justement, c'est le premier mois. Vous voyez, vous êtes prêt à faire le premier pas. Ouais, pour moi, vous allez mettre quelque chose en place. Des projets, des idées, quelque chose qui vous tient à cœur. On a l'événement. Et on va prendre une troisième carte pour en savoir un peu plus. Contre la renommée. Hein. Quel que soit dans quel domaine vous voulez vous construire quelque chose, il y a quand même une renommée, il y a une certaine reconnaissance, une certaine réussite. C'est quelque chose qui va... Regardez, on a le triomphe derrière aussi. Hein. Quelque chose qui va vous réussir. Donc vous faites bien d'écouter votre intuition. Alors je veux juste une carte. J'ai deux cartes, j'en veux juste une. On me dit qu'il y a peut-être certaines personnes pour le mois de juillet qui vont participer justement à un événement, à une soirée, ça peut être quelque chose que vous, peut-être que vous allez organiser. Certaines personnes vont organiser un événement, une soirée, peu importe, vous montrer peut-être un projet. J'ai trop de cartes. J'en veux juste une. Ouais, faire un vœu. C'est quelque chose, je vous dis, qui va vous réussir. C'est un de vos vœux que vous allez pouvoir mettre en place. Et pour ça, pour certains, ça passe par... on a comme un événement, on a des cloches, vous voyez. Vous allez peut-être appeler du monde autour de vous. Peut-être essayer de vous faire connaître. J'ai des personnes qui essaient de se faire connaître par rapport à... Je vois beaucoup de projets pour certains. Un projet de cœur, une passion. Vous allez tout faire pour justement arriver à concrétiser un vœu, un souhait. Et on vous dit que vous êtes prêts. Le moi, ce qui me dit aussi, c'est que c'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé sur un projet, ou peut-être un travail personnel, intérieur. Et c'est quelque chose qui a duré un, voire plusieurs mois. Et là, c'est bon, vous êtes prêts. Alors, on va regarder justement votre côté masculin. Alors, on a l'accomplissement. Vous allez vous accomplir dans un domaine qui vous tient à cœur. On a le commencement. Ouais, je vous ai dit, il y a quelque chose qui commence pour vous. C'est un premier pas que vous allez pouvoir vous permettre.
Alors, avec l'action et le commencement, pour moi, ça me dit que vous avez vraiment ces deux polarités très équilibrées chez vous. Hein. Et quand je parle de l'événement, vous êtes en maison 11, mes chers Verseaux. Et la maison 11, c'est tout ce qui est les projets collectifs. C'est le cercle amical, c'est... Vous voyez, je pense qu'il y a un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place qui inclut le collectif. Vous voyez, ça peut être des personnes, des collègues de travail, ça peut être intégrer des personnes dans votre projet, ou montrer justement au collectif un de vos rêves, de vos projets, de vos passions. Allez, on prend également 3 mots-clés. J'espère que vous voyez bien les cartes. Pour le côté masculin. L'abondance. Ah, et on n'a que de la réussite, quelque chose d'abondant, quelque chose qui va marcher. Hein. Et on a quand même le chiffre 14, si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 4. Quelque chose, certes, qui va peut-être... Là, c'est peut-être ou le début, vous avez peut-être commencé, fait des démarches, ou c'est quelque chose que vous envisagez. Mais on vous dit que ça va être abondant et stable pour vous. On a le travail. C'est quelque chose que vous avez donné beaucoup d'énergie, que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ce domaine, le domaine du travail, le domaine du projet. Pour moi, mais pour certaines personnes, on me dit que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que vous avez... on me dit combiné, réuni, avec plusieurs peut-être des idées de l'extérieur. Vous voyez, vous êtes inspiré du monde extérieur. Alors, peut-être par là, pour certains, ça va être la nature, pour d'autres, ça va être un mentor, quelqu'un que vous estimez beaucoup, qui a réussi dans sa vie, et vous êtes inspiré par ses idées, vous êtes inspiré par sa façon de travailler. Donc vous mettez en fonction, vous êtes plusieurs. Hein. Ça va être différent pour chacun. On parle quand même de l'automne. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à travailler à l'automne. Et on vous dit oui. On vous dit que c'est quelque chose qui va marcher. Vous voyez, maintenant. Et on a le feu. Hein. Le feu, c'est l'action. On vous dit, c'est le bon moment. Ce mois de juillet, c'est le bon moment de passer à l'action. On vous dit un grand oui. Alors, ça a été retourné, mais je n'avais pas vu dans le paquet. Je veux juste une dernière, s'il vous plaît. Et le succès. Voilà. Quelque chose qui va vous réussir dans tous les cas. Peu importe le domaine, peu importe le projet. Peu importe le vœu. Hein. On a tous des vœux différents. Et ça ne fait que confirmer cette réussite. On a beaucoup de roses. Hein. Le rose, c'est justement la couleur reliée à l'intuition, au féminin. C'est quelque chose qui se fait avec légèreté, avec douceur, parce qu'il y a de la passion. Il y a de l'étreinte, il y a de la motivation. Vous êtes motivé pour cette chose.
On a quand même des fleurs. Hein. Pour certains, vous avez déjà commencé à planter des graines et ça commence à petit à petit à fleurir et petit à petit à prendre de l'abondance, à prendre de l'importance aux yeux du monde. Pour d'autres, c'est des graines que vous allez justement semer. Alors, on va demander justement un message de l'univers par rapport à ces énergies. Qu'est-ce que l'univers aimerait? Ah, j'ai trop de cartes. Vous faire passer comme message. Ouh, j'en ai trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Elle veut sortir par deux. Hein. Le 2 est significatif de partenariat, de contrat. Voyez, un contrat pour justement débuter un projet. Je vois beaucoup de personnes qui ont un projet, peu importe le projet. On a quand même l'abondance et l'intuition. Hein. Encore une fois, l'abondance, la réussite. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Message de l'univers pour les Verseaux. Et on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voyez, vous détenez une perle, vous détenez une création qui va valoir de l'or en quelque sorte. Et on a quand même le grand plan, je l'avais pas vu. Hein. Vous avez un plan. Ils avaient des idées à mettre en place. Vous allez être reconnaissant envers l'univers parce que je pense que l'univers est là pour vous soutenir. Et là également pour vous guider, pour vous envoyer des messages qui vous dit que tous les rêves peuvent être possibles si vous vous en donnez les moyens. Surtout si c'est des rêves qui incluent la passion, le rose c'est aussi le cœur, le chakra cœur. Il y a encore beaucoup de roses. Hein. L'univers vous dit de vous servir de cette perle rare que vous détenez en vous. On va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On va approfondir par rapport à toutes ces belles énergies. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a le 10 de Gabriel. Donc, c'est le 10 de bâton. Encore l'action, le passage à l'action, le mouvement, la confiance en soi aussi. Hein. Demandez pardon, aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous voulez absolument que cette chose plaise aux autres. Vous voyez? Peut-être que vous soignez tous les détails. Hein. Vous travaillez beaucoup, vous soignez tous les détails, vous voulez également que ce soit parfait.
Et les anges vous essaient de vous placer aussi des personnes qui sont capables de vous aider. Qui vont vous permettre justement de débuter ce vœu, cette détermination que vous avez en vous. Vous êtes déterminé pour quelque chose. Et le 10, c'est une fin de cycle. Hein. Le 10, c'est ça y est, vous avez travaillé, planifié les choses. Ça y est, maintenant, on passe à l'action, on commence. On a le 8 de Gabriel. On a encore le 8 de bâton. Activité débordante. Les résultats ne font pas attendre. Communiquer et pré-mondial. Je pense que pour certains, il y a un vœu, un projet qui inclut la communication. Vous voyez le groupe. On voit tous ces oiseaux hein, autour de cet ange. J'y vois beaucoup de personnes qui ont besoin d'aider autrui. Donc, à qui ça parle, c'est un projet qui inclut l'aide aux autres. Ça peut être l'aide pour guider, l'aide, ça peut être par rapport aux soins, par rapport... c'est vraiment cette... vous avez ce besoin d'être utile aux autres. Voilà, toutes les cartes qui sont tombées. Ah, j'ai trop. Une dernière carte. Et on a le page de Michel, donc de l'archange Michael, qui est un protecteur. Hein. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Je dis, il y a quelque chose qui va peut-être se signer, qui va peut-être justement vous permettre de commencer un partenariat, un nouveau contrat, un nouveau projet. Et ça va être un nouveau défi pour vous. Hein. Le page, c'est le valet. Le valet, il a une information, il apprend, il se sert de ses connaissances. Et vous êtes totalement guidé. Vous avez une chouette à côté de ce valet. Hein. Et vous avez un cerf-volant. Vous voyez ? Vous êtes guidé et poussé hein, à aller vers ce partenariat ou vers ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Verseaux? On a la dualité, le paradoxe et le combat. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à concrétiser un de vos vœux. Alors, je vais prendre... Parce que justement, vous n'avez pas... Regardez, on a ce signe blanc et ce signe noir
qui nous parle du yin et du yang. Parce que dans le passé, vous n'avez pas cet équilibre que vous avez ou que vous allez avoir pour ce mois de juillet. L'équilibre entre vos deux polarités. Il y avait comme un combat intérieur. C'est-à-dire que vous avez des rêves, des buts, mais vous n'osez pas passer à l'action. Et c'est quelque chose qui change là. On a la prudence, l'intuition et la vigilance. Peut-être que dans le passé, vous avez cette dualité en vous. Vous n'arrivez pas à mettre les choses dans la matière parce que vous étiez trop prudent. Pardon. Peut-être un manque de confiance. Vous voyez, on a l'intuition. Du mal à écouter son intuition, sa guidance intérieure. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui change. Dans le 23, c'est le... On change d'énergie. On croit en ses rêves. Vous changez aussi le regard sur la réussite, sur l'abondance. Vous avez un nouveau regard. Et un nouveau regard aussi sur vous. Hein. Vous allez porter un nouveau regard sur vous. Parce que vous allez sentir que vous êtes capable. Mais vous l'êtes en plus. Vous êtes capable de mettre des choses en place. De créer des événements. De réunir du monde aussi. Hein. Genre vraiment quelque chose de collectif. De réunir des personnes. Ça peut être pour une cause. Ça peut être... parce que vous avez des choses à dire, à montrer. On a la recherche, l'expérience et la formation. Oui, vous allez voir que vous avez plus d'expérience et plus de capacité, de potentiel en vous. Pour certains, vous êtes formés dans un domaine. Il y a une sorte de formation. Vous êtes peut-être rendu à des événements qui vous ont en quelque sorte fait voir les choses différemment. Vous voyez, on a ces deux yeux avec des papillons. Vous voyez encore cette vision de voir les choses différemment, de vous voir différemment. Vous êtes peut-être tombé sur des personnes, justement, pendant cet événement, si ce n'est pas encore fait. Enfin, si vous allez tomber sur un événement qui va vous pousser à aller, et vous allez tomber sur des personnes, justement, qui va vous faire voir que vous êtes capable de réaliser un certain ou plusieurs de vos rêves. Vous allez vous enrichir de leurs expériences également. Vous allez être inspiré. Regardez, il y a la créativité, la fantaisie, l'imagination. Avec le chakra cœur. Tout vient de votre cœur. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imaginaire. J'ai trop de cartes.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de juillet, mes chers Verseaux? J'ai 3 cartes. Non, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Alors, on me dit de prendre... On a le chiffre 10. On avait le 10 tout à l'heure, il me semble. Oui, on a le 10 de Gabriel, le 10 de bâton. Ce fameux 10 qui ressort. Vous voyez, on a terminé... parce qu'on a aussi regardé la toile d'araignée. Hein. On a terminé un travail. Vous voyez, vous avez... Je sais pas comment dire ça. Planifié, structuré. Votre projet, en fait, il est prêt. On a encore ce 10 là, et pas vu. Hein. Votre projet est prêt à commencer. Est prêt à être montré. Et regardez, on a la réussite encore. Hein. On a la couronne de laurier. La toile d'araignée, c'est... L'araignée, elle travaille. Elle... Vous voyez, elle... la toile d'araignée, elle est parfaite. Vous voyez, elle est parfaite. Vous n'avez pas besoin de faire plus, on me dit. Vous avez assez travaillé dans ce domaine, dans cette chose, dans ce rêve, dans ce vœu. Il est temps maintenant de le montrer. Et on a la libellule. Hein. La libellule est reliée au divin, à la chance aussi. J'ai oublié de vous montrer en dos de deck quand même. On a le lion, hein. Le passage encore à l'action. Hein. Le feu. Ça y est, il y a quelque chose en vous qui est en train de... Petit à petit, une passion. Vous voyez, le feu, c'est la passion de grandir, de grandir, de grandir. Et je pense que vous êtes à la finition, là. J'y vois beaucoup de mains aussi. Hein. C'est quelque chose que vous avez travaillé ou que vous travaillez avec les mains. Vous voyez, on tient la perle, on fait quelque chose avec ses mains, on construit, on module. Non, je ne l'ai pas demandé. Mais... Et on a encore cette couronne de laurier où on montre une main. On a la cascade de glace, on a la purification. Ce projet, ce vœu, vous permet aussi de purifier vos énergies. Ça va accentuer l'équilibre pour vos deux polarités. On a le chiffre 4, le chiffre de l'équilibre. Peut-être qu'il vous manque encore une pièce du puzzle à assembler. On a le château céleste et on a la sérénité. Oui, vous pouvez vous construire en quelque sorte un empire, quelque chose de encore de stable, de
très structuré, très beau. Un château, c'est joli à voir. Hein. Ah, j'ai trop de cartes. On a la plume, on a la légèreté. Pour moi, la plume, c'est aussi quelque chose qu'on signe. Vous signez avec une réussite, un succès. Et la plume aussi, c'est les signes. Hein. Vous recevez des signes. Hein. Du divin, de vos guides, selon vos croyances. Il y a des signes qui vont vous parvenir ou qui vous ont pas, que vous avez ressenti, entendu. Certains aussi, c'est également les signes des anges, des archanges. Pardon. Oula. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Merci. On a les rayons du soleil, on a encore l'accomplissement, on l'avait tout à l'heure. On a le commencement et l'accomplissement. C'est bien ça, vous allez vous accomplir dans un rêve, dans un projet, une relation. Le château, pour nous parler aussi d'un lieu. Vous voyez, un contrat avec un nouveau lieu. Que ce soit milieu professionnel, que ce soit dans un lieu de vie. Et pour moi, c'est les premiers rayons de soleil, donc c'est les premiers pas vers un accomplissement, les premiers pas vers un commencement. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont au début, vous voyez, au tout début. Allez, ça on va voir. Moi, je trouve de cartes. Ah, elle a voulu sortir ça là. Elle s'est remise dans le paquet. Pour certains, on me parle que vous souhaitez vous accomplir dans un foyer. Vous voyez, un foyer familial, construire votre propre famille. Certains me disent aussi d'un projet de mariage, projet d'union. Parce que, on me redit encore, vous voyez, les cloches, ça me fait penser aux cantations comme ça, au mariage. Je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot mariage. Union. Vous voyez, événement. Pour certains, c'est
c'est un de vos vœux, hein, de vous marier, de vous unir. Alors, je fais une dernière carte avec ce joli oracle, s'il vous plaît. Allez, on a la dernière, on a le colibri avec le bonheur. Alors, c'est pas la dernière, j'en ai mis qu'une. Le colibri va justement sur le château céleste. Il y a une construction, un foyer chaleureux qui va vous apporter, où vous allez aussi apporter beaucoup de bonheur. Alors, on va prendre cette fois-ci la dernière. Non. Waouh, elles sont parties très très loin. Alors, celles-là veulent parler avec vous, hein, les cartes. Va communiquer. On a les mocassins avec l'aventure. Vous voyez, vous allez faire les chaussures représentent les premiers pas. Les premiers pas dans une nouvelle aventure. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment tout nouveau, que vous n'avez jamais auparavant fait ou osé faire. Comme vous mariez, on avait les yeux tout à l'heure, vous avez une autre vision maintenant du mariage, de l'union, de construire un foyer, d'avoir des enfants, ou peu importe la chose, mais il y a une nouvelle vision. On me dit pour certains, c'est comme si vous mettez de nouvelles chaussures. On me dit que vous avez beaucoup travaillé avec toutes les vieilles connaissances que vous avez. Vous avez beaucoup de formations. Vous avez fait beaucoup de travail avec, bah, entre guillemets, c'est imaginaire, hein, avec des vieilles chaussures. Vous avez maintenant besoin de mettre les nouvelles pour commencer cette nouvelle aventure. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ça met une jolie guidance, hein, mes chers Verseaux. On a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Pour moi, vous êtes beaucoup reliés avec le monde angélique, avec l'univers. Vous recevez beaucoup de lumière, beaucoup de messages pour justement apporter des vœux, des souhaits très lumineux pour vous. Et qui apportent de la lumière aussi autour de vous, hein. Ça vous apporte non seulement du bonheur, mais vous aussi, avec ce rêve, ce projet, peu importe, vous apportez aussi du bonheur autour de vous. C'est vraiment collectif, hein.
Alors, on a la prêtresse, hein, comme dans le tarot, la grande prêtresse, celle qui est très intuitive, qui a beaucoup de savoir hein, intérieur. C'est ce que vous avez. Vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Vous êtes beaucoup formé hein, dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à relever votre leadership? C'est ça, vous allez être maître dans un projet, dans une idée, dans un foyer, quelque chose que vous allez pouvoir construire. Quelque chose qui va vous réussir. Juste une carte, s'il vous plaît. Et j'en ai encore deux. Hein. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Non, non, j'en ai deux. Alors, je sais pas si dans le... Ah ouais, dans le paquet, ouais. Non, j'en ai encore deux. J'en veux juste une. Non. Allez, on a notre dernière. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Vous voyez, on a beaucoup de saints. On a Jésus, on a la Vierge Marie, on a Bouddha. Peu importe votre croyance, hein, peut-être que vous êtes plus vers Marie, il y en a qui sont... Et vous avez des conseils de lumière. Vous êtes conseillé, vous recevez des messages. Vous voyez l'âge de lumière. Ce vœu est relié au divin. Vous voyez, il y a un contrat aussi avec l'univers, le divin. Et pour certains, il y a encore les chaussures. Hein. Vous êtes peut-être des leaders dans les conseils. Aussi pour conseiller les autres. Vous voyez, dans leurs projets. Ou faire leur premier pas dans un domaine particulier. Comme des guides pour certains. Hein. À qui ça va conseiller? À qui ça va conseiller, oui. C'est ça. À qui ça va parler. Hein. Vous pouvez être des conseillers de lumière aussi. Hein. C'est peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place. Et on a encore plusieurs personnes. Vous voyez un groupe, une communauté peut-être que vous essayez de mettre en place. Dans le deck, on a naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Vous voulez montrer au monde, montrer dans une communauté, peu importe, de nouvelles choses, de nouvelles idées, quelque chose de rare. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à la chimie de la vie. Vous avez connu beaucoup de... On voit cette personne séparée en deux, hein, de déchirures, beaucoup de séparation. Alors la séparation, ça peut être séparation d'un être proche, pardon. Ça peut être séparation
de certains contrats de travail, des ruptures de contrat, peu importe. Mais c'est quelque chose que vous avez connu, mais c'est quelque chose aussi qui vous a permis d'avoir des connaissances, de l'expérience. Et c'est avec ces expériences, vous vous en servez. C'est avec ces expériences que vous arrivez aussi à conseiller autour de vous, à venir en aide à certaines personnes. Alors, on a courageuse, pivoine, et on a nature multiforme et unique, aptité d'être vue. Vous voyez, vous avez quelque chose d'unique. On a tous quelque chose d'unique. Dans notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender la vie, nos expériences, qu'elles soient positives, négatives. Et on vous dit, acceptez d'être vu. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu aux yeux des autres, aux yeux d'une communauté, aux yeux du monde. Et on vous dit encore, vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez un chemin qui est en train de se dessiner. On vous apporte cette lumière, vous voyez, sur votre chemin. On vous envoie des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous éclairer, qui vous montrent aussi je vois beaucoup la vue, de voir les choses différemment, de vous voir que vous êtes une personne avec des qualités qui sont uniques, qui sont propres à vous, et de vous en servir surtout. On a 2 fois le mot unique. Il y a quelque chose que vous savez travailler avec les mains, ou une vision totalement unique qui peut apporter de la lumière aux autres, qui peut éclairer aussi le chemin des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Passer à l'action, avancer. On a encore cette structure, le château avec encore ce chiffre 4. Hein. Vous voyez, le fait de passer encore à l'action, hein, de se dire ça y est, je suis prêt, je peux commencer, débuter quelque chose, avancer dans mes projets, avancer dans ce chemin qui est éclairé par le divin, par mes guides. Je peux aller me créer ce foyer, je peux aller me créer un empire qui va m'apporter la réussite, l'abondance. Et on a encore ce rose, hein. Regardez tout ce rose. Vous laissez surtout guider aussi par votre passion, votre intuition et votre... quelque chose de doux aussi chez vous. Vous voyez? Quelque chose que vous voulez avec... faire avec douceur, avec légèreté, avec tous vos ressentis. On a l'optimisme et un avenir radieux. Vous voyez comme vous allez vous ouvrir. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui vous appelle. Hein. On a le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui est agréable.
On a encore cette personne, vous voyez, qui ouvre les bras. On a la conscience et le chiffre 20. Vous allez prendre conscience que ce commencement va vous permettre en quelque sorte de... Déjà, pour moi, vous êtes une personne déjà qui rayonne à l'intérieur, mais qui va vous permettre de rayonner de l'extérieur, de montrer toute votre lumière. Et regardez encore, on a comme un portail avec tous ces fruits. Les fruits, ce sont significatifs d'abondance. Vous allez vous ouvrir à cette abondance. Une abondance que vous méritez en quelque sorte. On mérite tous de l'abondance, mais parce que vous, vous êtes donné les moyens. Vous avez travaillé, vous avez... comment je peux dire? Vous avez travaillé aussi vos expériences. Ah, j'ai la carte encore un peu, elle prend carrément feu. Pour beaucoup, vous êtes impatient justement de commencer dans ce domaine. Ou justement, vous allez aussi... Il y a des personnes qui ont daté un événement. Ou vous allez dater justement un événement. Et vous êtes impatient de cette date. Il y a une date importante pour vous. L'événement, ça peut être voilà, un rendez-vous, ça peut être aussi un conseiller par rapport à le début d'un projet, le début, peu importe. Il y a une date précise. Vous voyez, on a le calendrier avec l'événement. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Il y a vraiment... Votre créativité, elle vient de votre moi profond, vient de votre âme, de votre intuition, de vos rêves profonds. Il y a vraiment quelque chose de très créatif. J'ai des personnes, des artistes, alors artistes peintres, toujours d'artistes qui se servent aussi de leurs mains. Ou des personnes qui, votre art, votre créatif aide les autres, guide les autres aussi. Est une aide aussi pour les autres, on me dit. Votre façon de créer, votre façon d'être ou de vous exprimer. Ou... Alors, je veux une dernière carte, s'il vous plaît. Ouah, j'en ai deux. J'en ai beaucoup plus. Juste une seule. Et on a les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Et on a le chiffre 1 avec le cycle. Je vous ai dit, c'est vraiment le commencement de quelque chose de totalement nouveau. Que vous n'avez jamais fait auparavant, que vous n'avez jamais peut-être envisagé. Parce qu'il y avait besoin de passer par des épreuves, il y avait besoin de se former sur quelque chose, de travailler. Il y a votre enfant intérieur aussi qui vous accompagne. Votre enfant intérieur est également là pour vous guider. Il vous permet aussi d'avoir toute cette grande créativité, d'avoir ce côté unique, de créer.
l'expression, vous voyez, de vous exprimer. Alors, on va prendre un tarot, on va demander un message des anges gardiens. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour vous, mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, on a d'autres cartes. On a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience quelque chose d'important se produise dans votre vie. Je vous ai dit quelque chose d'important, un événement, une date précise pour certains. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Vous voyez, un changement peut-être de lieu, de foyer, de construire son foyer. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça finalise vraiment ce que je dis depuis le début de la guidance. Il y a de l'impatience, il y a un feu en vous, une passion qui est en train de grandir au fur et à mesure. Et pour moi, pour ce mois de juillet, vous êtes prêts à débuter cette chose. Vous êtes prêts à organiser ou aller vers un événement par rapport aussi à une date précise. Alors, on va prendre 3 derniers mots-clés pour conclure cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire comme mots-clés? On a le grand amour. Alors qu'il me parle encore d'un événement, d'un mariage pour certains. Vous voyez, cette union. Pour vous, vous avez rencontré pour certains le grand amour. Et tant mieux pour vous. Hein. Pour vous, c'est le grand amour. C'est quelque chose voilà, que vous allez officialiser par un mariage, créer votre foyer. Pour d'autres, c'est vraiment un projet de cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de cœur, de douceur, de passion. C'est un grand projet, c'est un grand événement pour vous. Alors, juste une carte. On a la victoire. C'est quelque chose de victorieux, qui va vous réussir. Hein. Ça, on l'avait tout à l'heure, le succès, l'abondance. Donc, ça ressort encore en fin de guidance. On va prendre un dernier mot-clé. S'il vous plaît, un dernier. Et on a maintenant avec le feu. On l'a vu tout à l'heure, elle était sortie. Voyez, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Il y a quelque chose qui a besoin de débuter, de commencer. Vous avez besoin de montrer votre côté unique, votre perle intérieure que vous savez travailler avec vos mains. Peu importe. Il y a un feu aussi par rapport à un grand amour au niveau sentimental que vous avez besoin d'unir par un mariage, d'unir par une fête, peu importe. Voilà mes chers Verseaux, en tout cas j'ai adoré énormément votre guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, éclairé. C'est le but d'une guidance, même si ça reste général.
Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute ainsi que de votre présence. Si vous avez aimé, likez. Merci de partager également, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et aussi toute ma lumière. Bye les Verseaux!